Bonjour à tous pour ce deuxième tirage, cette deuxième guidance de la journée. Je venais d'enregistrer une guidance et des énergies toxiques ont parasité ce tirage. Ça ne m'était jamais arrivé, tout au moins pas comme ça. Donc j'ai fait un grand ménage, j'ai purifié l'atmosphère, j'ai purifié tous mes jeux, j'ai en quelque sorte tout réinitialisé. Parce que j'avais l'impression que c'était très très en boucle avec la guidance de ce matin et des énergies qui reviennent un petit peu. Et j'en ai un petit peu assez. Donc voilà, je vous souhaite plein de belles choses, une jolie guidance, j'espère que vous allez bien, que vous vous sentez bien. Si ça n'est pas le cas, si en ce moment vous ressentez de la tristesse ou des conflits intérieurs, essayez de trouver la paix, priez, essayez de demander de l'aide à vos anges gardiens et au Seigneur, demandez de l'aide au ciel et vous trouverez la paix. Je vous propose cette nouvelle guidance. C'est parti. S'il vous plaît, pouvez-vous nous parler de vous, de votre état d'esprit, de ce que vous attendez en fait? S'il vous plaît, pouvez-vous nous parler de vous? Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur vous? Sur vos attentes, sur vos attentes sentimentales, puisque je fais des guidances sentimentales générales, qui évidemment ne s'adresseront pas à tout le monde. Il y a plein de gens qui penseront que bah non, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, ça parle pas de moi, etc. C'est assez souvent le cas, et dans ce cas-là, bah, soit vous passez, soit ça vous intéresse quand même et vous regardez. Hop, on a deux cartes. Soit vous revenez à une autre guidance. Alors pour vous, on nous parle des amoureux. Ok, alors les amoureux, c'est quelque chose en fait qui peut être littéral, mais souvent on nous parle également de choix à faire sentimental, de choix sentimental à faire. On va essayer de mettre les mots dans le bon ordre. Et on nous parle en même temps d'une nouvelle financière qui arrive. On va les mettre côte à côte, ces deux-là, parce qu'elles nous arrivent en même temps. Donc, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur la personne qui occupe votre cœur ou une personne que vous ne connaissez pas encore, mais qui pourrait arriver? Ah ben, on nous parle carrément de votre empereur, donc c'est quelqu'un que vous aimez, que vous avez parfaitement en tête. Et alors, non, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez nous donner des indications sur cette histoire d'amour entre votre empereur, la personne de votre cœur, et vous? Donc, comment ça se passe actuellement et comment ça va se passer à l'avenir? Pouvons-nous avoir des informations, s'il vous plaît? On nous dit que c'est plein d'amour, que cette personne a une déclaration à vous faire. C'est une personne qui arrive pour vous faire une déclaration. Soit c'est quelqu'un avec qui vous êtes déjà en couple, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent vers vous, là, en ce moment. Donc ça commence plutôt bien, j'aime bien les énergies. Soit cet empereur, la personne est déjà connue de vous, mais vous n'avez pas de relation, je vous dis comme je le ressens pour l'instant, hein, je ne peux pas aller plus vite que la musique, je n'ai pas assez d'informations. Soit c'est une personne que vous connaissez déjà, c'est quelqu'un de toute façon qui a une vie déjà posée, c'est quelqu'un de stable, quelqu'un qui peut avoir du charisme, quelqu'un qui a des... pas forcément des idées arrêtées, mais c'est quelqu'un d'équilibré, en fait, dans la vie. Et cette personne vous déclare sa flamme, ou va vous la déclarer d'une manière ou d'une autre. Je ne sais pas si cette personne, vous la connaissez déjà depuis longtemps. Et c'est en même temps quelque chose qui est plutôt de bon augure sur un plan matériel, financier. S'il vous plaît, on continue. Est-ce qu'on peut avoir des informations sur vous? Des informations spécifiquement sur vous.
On a 2 chevaliers en fait, hein, donc un chevalier, de cœur, un chevalier, qui nous apporte des nouvelles sentimentales et un chevalier qui nous apporte, de l'argent, du confort matériel, des choses toutes les choses matérielles. Ça peut être professionnel aussi. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur vous? On voit les amoureux. Donc en ce moment, vous pensez énormément au côté sentimental dans votre vie et vous pensez à tout ce qui peut en découler. Est-ce que vous avez un choix à faire? Est-ce que c'est un choix à faire entre 2 personnes? Puisqu'on voit des chevaliers et votre empereur. Est-ce que vous avez déjà quelqu'un dans votre vie et que quelqu'un d'autre arrive? C'est possible aussi. C'est possible aussi. Vous avez peut-être déjà quelqu'un dans votre vie, quelqu'un de stable. Vous avez peut-être déjà une vie de couple depuis un bon bout de temps. Et on voit qu'il y a quelqu'un d'autre qui arrive. Ou alors, on va le savoir assez rapidement, il s'agit vraiment de la même histoire. Pour votre autre, on voit quelqu'un qui est pas à l'arrêt complet, mais qui est immobilisé pour le moment. Pourquoi? Pouvez-vous nous éclairer? Pourquoi cet empereur, la personne qui partage votre vie, ou à laquelle vous pensez, pourquoi cette personne est immobilisée, s'il vous plaît? On nous parle plutôt d'ordre mental, d'ordre cérébral. On a la mort et des choses qui s'arrêtent. Ça peut être quelqu'un qui est dans une forme de dépression. On voit quelque chose qui s'arrête. Est-ce qu'on peut me donner des informations sur vous, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut me donner des informations sur tout ce qui se passe dans votre cœur à vous, que vous soyez homme ou femme, s'il vous plaît? On me dit que vous avez une énergie plutôt stable en ce moment et que vous regardez vers l'avenir. Tout ce que peut vous apporter l'avenir. Vous êtes dans un bon état d'esprit. Tournez vers le monde, tournez vers l'extérieur et vous êtes stable. Est-ce qu'on peut me donner une information, s'il vous plaît, sur votre histoire d'amour avec cet empereur? Là, sur l'histoire d'amour, pas sur l'empereur en lui-même, sur l'histoire. Ou sur ce qui s'apprête à arriver, s'il vous plaît. Alors, à nouveau, on voit une dépression, quelque chose qui ne fonctionne plus. Alors, la personne de votre cœur, celle qui jusqu'à présent faisait partie de votre vie, est-ce que c'est quelqu'un qui est dépressif ou qui connaît des difficultés importantes en ce moment? C'est des difficultés d'ordre cérébral. On ne nous parle pas particulièrement d'argent, c'est plutôt lié à des idées, à des choses qui tournent dans sa tête ou des choses comme ça. Si, je vais la mettre là, celle-là. Je sais qu'elle arrive de là, mais est-ce que vous pouvez me donner des... Non, il y en a trop. Encore des renseignements sur vous, s'il vous plaît. Merci. Là, on me dit... Ok, vous êtes arrivé au bout de toutes vos pensées. Vous arrivez au bout d'un cycle, au niveau projet, au niveau état d'esprit, etc. On va passer à autre chose. Là, c'est en train de se terminer de votre côté. Sur un plan évidemment lié aux sentiments, on vous parle de sentiments, mais vous arrivez à la fin d'un cycle. Est-ce qu'on peut me parler de la personne de votre cœur? On voit la papesse, beaucoup de secrets, beaucoup de choses cachées.
beaucoup de choses spirituelles. Je peux encore avoir une carte, s'il vous plaît, pour cette personne. C'est bizarre, j'ai l'impression de voir une carte retournée, là. Attendez. Non. Ok, bon, je remélange. Je remets les cartes. Est-ce qu'on peut avoir une autre information, s'il vous plaît, sur votre autre? Et on passera éventuellement à quelqu'un d'autre si on sent que c'est une histoire qui se termine ou qui est terminée. Est-ce que je peux avoir une autre information, s'il vous plaît? Ok. On nous dit que c'est quelqu'un qui a économisé, beaucoup économisé, discrètement, lentement. Ok, on va prendre un autre jeu. On va prendre celui-ci. S'il vous plaît, pouvez-vous me donner des informations sur votre avenir sentimental, sur tout ce qui va se passer dans les semaines et mois à venir? Est-ce qu'on peut me donner une direction? Ok, on nous parle d'une bonne énergie, d'harmonie, de stabilité physique et mentale liée au physique, en fait, des énergies générales. Ok, super. Ensuite, ok, celle-là veut sortir. On nous parle à nouveau d'anxiété, de peur, de dépression, d'insomnie. Alors, pourquoi? Pourquoi on nous parle d'anxiété alors que ça semble aller bien? Celle-là, on va tout remettre. Pourquoi on nous parle d'anxiété et d'insomnie chez vous alors qu'on nous parlait d'amour? Pourquoi, s'il vous plaît? C'est lié à... Mais là, on me parle de vous, en fait. C'est lié à vous. Ok. On me dit... ok. On me dit que c'est vous qui avez des angoisses, des insomnies. Ok. À cause de cette personne. À cause de l'empereur. À cause de la personne qui est dans votre cœur. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on peut avoir des éclaircissements, s'il vous plaît? On a l'impression qu'il y a quelqu'un qui cherche à vous faire la cour. Pardon, il fait chaud. Là. Il y a quelqu'un qui vient vers vous, ok, et qui vous tourne un peu autour. C'est quelqu'un qui est assez jeune d'esprit, qui peut avoir des projets, etc., etc., qui est assez tonique. Est-ce qu'on peut me parler de vous? Est-ce que je peux avoir des cartes sur vous, s'il vous plaît? Parce qu'on a vu qu'il y avait... Ah si, c'était une fin de cycle, ok. Une fin de cycle, ok. Pour vous, on nous parle de la justice. Donc, à nouveau, on peut avoir le signe de la balance, donc j'en profite en même temps. On peut avoir les Gémeaux, la balance, le... Les Gémeaux, ça recommence. Gémeaux, balance. On peut avoir les Verseaux. On peut avoir... On a beaucoup d'énergie en signe évident. On peut avoir le Taureau aussi. En signe évident, on a la Balance. On a la Balance, les Gémeaux, le Taureau
On a beaucoup d'épées, donc on peut se dire qu'on a beaucoup de signes d'air également. Donc, balance, je vous ai dit, balance, verseau. Attendez, je regarde. Balance, verseau. Le Gémeaux, je vous l'ai déjà dit. Donc, on a quand même pas mal de signes d'air. Le Taureau, je vous l'ai dit. Bon, pouvons-nous avoir, s'il vous plaît, d'autres informations? On voit la justice. Vous pouvez me donner une autre carte, s'il vous plaît, concernant la justice. Qu'est-ce que ça concerne? Ça concerne des amoureux et un choix à faire. Donc, on voit que quelqu'un arrive, que quelqu'un essaye de vous séduire. Quelqu'un qui a un esprit plutôt dynamique et jeune. Ça ne veut pas dire que cette personne est jeune. Ok? On voit que vous vous êtes posé, que vous allez vous poser la question également, est-ce que l'ex-empereur doit-il rester dans votre cœur ou allez-vous ouvrir votre cœur à cette nouvelle personne, à ce nouveau soupirant? Est-ce que ça peut être une femme? Oui, ça peut être une femme ou un homme dans les énergies. Est-ce qu'on peut me donner d'autres renseignements, s'il vous plaît, sur ce qui se passe là, sur ce choix à faire? Ça peut être un choix officiel, c'est-à-dire qu'on a la justice et on a les amoureux, donc on a vraiment la notion de choix à faire, mais comment il y a la carte en plus de la carte du choix liée aux amoureux, on peut avoir un divorce ou une séparation en préparation. Parce qu'avec cette carte de la justice, on nous parle de la justice des hommes, plus de la justice terrestre, ok? Sinon, on a le jugement pour quelque chose, non, c'était les amoureux ici, ça dépend, des fois, ça se confond un petit peu, vous savez, le graphisme des jeux de cartes, etc., des jeux de tarot, et là, on nous parle d'une justice avec des papiers ou un choix à faire concret, donc il se peut que vous soyez marié avec cet empereur, et que vous ayez un choix à faire. Pardonnez-moi si parfois vous trouvez que je peux être confuse ou que je laisse des silences, etc. Parce que déjà, il faut essayer de tout lier. Et en plus de ça, on peut avoir... moi, j'aime pas trop parler de flash ou de choses comme ça parce que c'est pas vrai en fait. Enfin, comment dire ça? C'est pas de la magie, hein. C'est pas, on reçoit pas pling, une image dans la tête, ou vous voyez ce que je veux dire? Des choses comme ça. C'est plus de l'ordre des sensations. Je ne sais pas les autres, mais moi je fais ça depuis plus de 35 ans, hein, voire 40 ans maintenant, puisque j'ai 57. Donc, ce que je peux vous dire, c'est que parfois, ça demande des mises en relation à traiter avec des intuitions, parfois très fortes, parfois moins, et il faut essayer de relier tout ça, ce qui peut être très compliqué, parce que j'ai pas l'intention, enfin je veux dire, ça m'intéresse pas de dire n'importe quoi. Vous voyez ce que j'essaye de vous transmettre, c'est-à-dire que si c'est faire une guidance et puis vous dire oh ben là ceci etc, pour moi ça n'a pas d'intérêt et ça m'apporte rien au niveau énergie et au niveau spirituel, mental, etc. Donc, parfois c'est compliqué. Oui, parfois c'est compliqué parce qu'on a des énergies contradictoires, on a des informations très étranges qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Donc voilà. Donc juste pour vous dire que de ne pas vous inquiéter s'il y a parfois des silences ou des choses qui vont un peu trop vite au niveau verbal ou qui se chevauchent, etc. C'est pas si simple que ça, en fait. J'espère que vous arrivez quand même à bien voir. Ce matin, j'avais un problème de lumière parce qu'il neigeait et que c'était devenu tout sombre. Et là, ma lampe s'éteint toute seule. Elle n'a plus de... Donc, j'essaye de faire comme je peux. Mais quoi qu'il en soit, j'ai l'impression que c'est quand même plus lumineux que ce matin. Bon. Est-ce que... Alors, ce que je vais faire,
Est-ce que là, on nous parle vraiment d'une nouvelle rencontre? Est-ce qu'il va vraiment y avoir un choix à faire entre l'empereur qui occupait jusqu'à présent votre esprit et ce nouvel homme ou cette nouvelle femme qui arrive dans votre vie? Est-ce que quelqu'un est censé arriver dans votre vie? Est-ce que vous pouvez m'éclairer par rapport à ce choix à faire? On voit vraiment la balance, on voit une espèce de petit Cupidon qui vous dit que votre cœur est séparé en deux et que, arrivé au bout du chemin, il va falloir faire un choix. Est-ce que vous pouvez nous donner une indication, s'il vous plaît, par rapport à ça? Vous voyez, on nous parle à nouveau de mariage ou pax. Donc, et comme il y a la justice, je réitère, je dis qu'il sera peut-être question d'une séparation ou d'un divorce lié avec la personne qui était soit votre femme, soit votre mari, soit un compagnon posé, stable, inscrit dans votre vie, en fait, d'accord? Ou compagne, c'est pareil. Et on peut nous parler donc éventuellement de quelque chose qui commence à se stabiliser avec la personne rencontrée. Est-ce qu'on peut avoir encore un élément complémentaire? Est-ce que c'est une personne qui va rester dans votre vie? Est-ce que c'est une personne importante? Cette personne qui arrive et qui vous fait la cour. Est-ce que vous pouvez me donner un élément? Que je comprenne qui est cette personne, s'il vous plaît, qui arrive? Alors là, on nous parle double vie et secret. Ok, donc la personne qui arrive aurait éventuellement une double vie. Donc, on ne peut pas dire que ça soit quelqu'un qui ait décidé de construire, tout au moins dans l'immédiat, sa vie avec vous. Ça serait plus une relation parallèle. Ok, vous avez une autre information à me donner? Acceptez-vous de me donner d'autres éléments concrets sur cette personne, s'il vous plaît? On sache un peu où on va. Est-ce que vous avez une autre information? On me parle de mère. De mère. Ok. Double vie. Est-ce que il aurait des enfants? De mère. On va faire ça comme ça. Ok. Est-ce que vous seriez en train d'être séduite par quelqu'un qui aurait déjà une famille et des enfants? Est-ce que quelqu'un va vous faire la cour? Est-ce que vous avez autour de vous quelqu'un, ou alors ça sera pour un petit peu plus tard, quelqu'un qui va essayer de vous séduire, mais pas dans le but d'une vie commune. Ça serait plus une relation extra-conjugale. Et on vous dit donc de faire attention, parce que en fait, il y a un choix à faire, mais le choix à faire, si vous voulez partir avec quelqu'un qui est déjà engagé ailleurs, c'est un peu compliqué. Et là, il y a votre empereur. Mais votre empereur, ça va pas du tout, apparemment, chez lui. Il y a de la dépression, ou quelque chose comme ça. Alors... Est-ce que vous pouvez me donner des indications, s'il vous plaît, sur votre empereur? Encore des choses très concrètes sur votre empereur, qu'on sent pas bien, en fait. C'est quelqu'un qui n'est pas bien dans sa tête depuis un certain temps, et ça continue. Il n'a pas l'air bien dans sa tête. Est-ce qu'on peut avoir une information? Ok, karma. Donc c'est quelqu'un qui se prend un karma en ce moment. Ok. Alors, attendez. Pourquoi? On ne sait pas. Je vais poser la question. Mais en tous les cas, on nous dit, dans votre vie sentimentale, qu'il y a quelqu'un qui va arriver. Quelqu'un assez stable. Ça sera une histoire assez stable. Là, on nous parlait d'épuisement et de beaucoup de questionnements. Après, on nous parle donc de l'impératrice. Donc, je pense que c'est vous. On nous parle du signe du taureau, je vous l'ai dit tout à l'heure. Des signes de terre. C'est possible aussi.
On nous parle d'un nouvel amour, mais on nous dit qu'il a très probablement une double vie ou des secrets, et on me parle en même temps de mère, c'est-à-dire qu'il a peut-être une épouse avec des enfants, puisqu'on dit qu'il a une double vie. Ok. Pour vous, je fais un petit point là, si ça ne vous dérange pas. On nous parle des amoureux. On a 2 fois les amoureux chez vous. Donc il va vraiment y avoir un choix à faire. On nous parle d'une personne qui arrive dans votre vie, qui a des projets, qui est assez stable, ou vous. En même temps, vous arrivez en fin de cycle. Oui, je comprends bien. On nous parle de justice liée à un choix amoureux. Et donc, on nous a parlé d'un mariage. Elle était là, celle-ci. Mariage, je ne sais plus. Je vais la mettre au milieu. Est-ce qu'on peut avoir, s'il vous plaît, d'autres informations pour, en rapport à pourquoi, karma, pourquoi votre actuel compagnon de vie, mari, femme ou compagne, se prend un karma actuellement? Est-ce qu'on peut avoir juste un élément, s'il vous plaît? Un élément concret. On nous parle de prison, justice. Il y a plusieurs cartes, mais je les sors parce qu'elles sont sorties ensemble, collées. On nous parle d'héritage, gain d'argent, prison, justice, karma. On nous parle du signe du Sagittaire et du Lion. Sagittaire, Lion, le Taureau, qu'est-ce qu'on avait d'autre? La Balance. Donc, est-ce que j'ai été claire par rapport au karma de la personne qui jusqu'à présent partageait votre vie? C'est quelqu'un qui se prend donc un karma qui est concerné par des notions de prison et justice. C'est pas pour ça forcément que cette personne concrètement est en prison ou va aller en prison et va avoir à faire la justice, mais c'est quelqu'un qui se prend un karma, donc il a commis des délits ou quelque chose comme ça, ou a eu des pensées, ou je sais pas trop quoi, qui relèvent du délit en fait, et de la justice. On me dit qu'il y a une histoire avec un héritage ou un gain d'argent, et on nous parle des Sagittaires, éventuellement du Lion. Est-ce qu'on peut... Ok. Est-ce que cette histoire avec cet empereur-là, qui occupait votre cœur jusqu'à présent, est-ce que c'est une histoire qui va se terminer, s'il vous plaît? Est-ce que c'est une histoire qui est définitivement terminée? Alors, je ne sais pas si la carte pourra vraiment nous répondre. Est-ce que c'est définitivement fini, s'il vous plaît? Le travail, les collègues, grande dépression. Ok, ça c'est logique. On nous parle du travail des collègues. Ça, je ne comprends pas. Peut-être que ça vous dira quelque chose. Est-ce que c'est quelqu'un qui a eu des démêlés au travail ou avec des collègues? Par rapport à cette personne qui, a priori, arriverait dans votre vie sentimentale, quelqu'un qui va vous séduire ou qui est en train de vous séduire. Est-ce qu'on peut avoir une autre information sur cette personne, s'il vous plaît? On nous parle de campagne, de caractères différents. De campagne. Alors, c'est pareil. Moi, j'ai pas tous les éléments de votre vie. On nous dit campagne et caractères différents par rapport à cette personne. Est-ce que vous habitez par exemple la ville et c'est quelqu'un qui est plutôt d'un univers lié à la campagne, ou inversement? Ou est-ce que vous vivez à la campagne et cette personne, on ne nous précise pas, mais vient d'un univers complètement différent? En tous les cas, en ce qui concerne cette personne qui vous fait la cour, qui va vous faire la cour, qui va essayer de vous séduire, vous avez 2 caractères différents. Est-ce qu'on peut avoir un dernier indice, un dernier élément, s'il vous plaît, par rapport, est-ce que ça va fonctionner avec cette personne? Est-ce qu'il va se passer quelque chose avec cette personne, concrètement, dans la matière? Est-ce que vous allez avoir une relation avec cette
quelle qu'en soit la durée avec cette personne. Ok. Est-ce que, s'il vous plaît, est-ce que vous allez avoir une vraie relation avec cette personne? Ou est-ce qu'il va juste essayer, ou elle va juste essayer de vous séduire, mais que ça ne donnera rien? Est-ce que vous allez avoir une vraie relation avec cette personne? Peu importe la durée, s'il vous plaît. Est-ce que vous allez avoir une relation? Signe du poisson. On nous parle à nouveau de rêve cauchemar. Et on nous dit possible vie commune. Je vais prendre un autre jeu. Je vais prendre une ambiance générale. S'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez me donner, dans ce qui arrive pour vous, dans cette guidance, est-ce que vous pouvez me donner l'atmosphère générale, sentimentale, qui va colorer votre vie? S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me donner une harmonie générale, une ambiance générale? S'il vous plaît. Oula. Ok, on me dit, bon, j'ai eu ça aussi dans les tirages. Il y a vraiment des énergies qui reviennent en boucle là. Je ne sais plus dans quelle guidance. On a eu cette carte qui est apparue aussi. On nous parle de séparation, de fin, et on nous dit non. Ne demandez pas pourquoi. Là, ce qu'on dit, ce que j'entends, c'est que cette personne, la personne qui était dans votre cœur jusqu'à présent, vous dit non. Vous dit non pour cette relation. Est-ce que ces personnes se connaissent, ou est-ce que votre autre est jaloux, apprendra cette relation, ou je ne sais pas quoi, ou est-ce que c'est un message? Je ne sais pas. On vous dit séparation. Donc, à mon avis, vous allez définitivement vous séparer de cette personne qui occupait votre cœur jusqu'à présent, et votre esprit. On vous dit que c'est la fin, et on vous répond non. Soit c'est cette personne qui ne sera pas contente de votre nouvelle aventure, soit on dit non à la vie commune. Ok. Est-ce qu'on peut avoir un message céleste, s'il vous plaît? Est-ce que le ciel, vos anges gardiens, est-ce qu'on peut avoir, s'il vous plaît, un message que je vais transmettre par cette guidance qui pourrait nous avertir, vous avertir de quelque chose? Est-ce qu'il y a un message pour vous par rapport à tout ce qu'on vient de nous dire dans cette guidance? Est-ce que le ciel veut vous adresser un message? Apparemment oui. Donc, la spirale sacrée. Donc, on vous dit, par rapport à tout ça, de prendre plus en compte les énergies globales que fournit le ciel, en fait, que fournit l'univers tout entier, et de ne pas voir les choses de manière séparée. On vous dit, en fait, que tout ce qui arrive et va arriver dans votre vie sentimentale fait partie du mouvement complet, du mouvement du cosmos, du mouvement de l'univers, et que tout ça est écrit, et que ce n'est pas forcément vous qui choisissez. Parfois, on a le message comme quoi c'est vous qui êtes maître.
la spirale sacrée, les énergies cosmiques. Faites confiance à l'univers. Faites confiance à l'univers et au mouvement qui se passe, qui se déroule en permanence dans l'univers. Donc encore des choix sentimentaux à faire. Là, on nous parle beaucoup d'amour de votre côté. Donc je résume un petit peu. Beaucoup d'amour de votre côté. Quelqu'un qui était jusqu'à présent dans votre cœur, dans votre vie, mais quelqu'un qui ne va pas bien. Quelqu'un qui ne va pas bien du tout. Et on nous dit que cette personne se prend un karma. D'accord? Donc c'est pas rien. C'est quelque chose de violent, un karma. Non, il n'y a pas eu de tour dans ce jeu-là. Ok. On nous dit qu'il y a que c'est quelqu'un qui réfléchit aussi sur un plan spirituel. Il y avait un lien avec l'argent. Donc est-ce que c'est le sujet qui a déclenché ce karma? On nous parle de choses qui pourraient avoir un lien avec la prison et la justice, sans forcément que cette personne ait été incarcérée ou soit à l'avenir incarcérée ou ait affaire à la justice. On peut nous parler d'actes répréhensibles, d'actes immoraux. Je ne sais pas, vous savez de quoi il retourne. Ça peut être énormément de choses. Par rapport à l'argent, on nous parlait de gain ou d'héritage. Ça peut être quelque chose de détourné et d'enterré, de caché. On nous parle du travail et des collègues. Ça, moi, à mon niveau, à moi, je n'ai pas le lien. Vous savez, vous, si ça vous parle ou pas. On nous parle de grande dépression pour cette personne. On nous parle du lion ou du sagittaire. Et de votre côté, on voit quelqu'un qui est plutôt stable, ok, qui pense beaucoup à l'amour, éventuellement à une autre relation. Vous arrivez en fin de cycle, vous pensez à autre chose. Vous êtes plutôt pour rencontrer quelqu'un. On voit que quelqu'un arrive dans votre vie, il y a de la stabilité, il y a de l'énergie, en même temps ça vous pensez à beaucoup de choses, en même temps à régler. On parle de vous, vous êtes posé, vous savez ce que vous voulez. Vous êtes maître, en quelque sorte maître de votre destin, etc. On vous dit qu'il y a quelqu'un qui arrive. On vous parlait en même temps, donc, souvenez-vous, de cette personne qui arrive. On vous parlait de double vie, de secret et d'une mère, d'une notion de mère. Et donc, c'est peut-être quelqu'un qui n'est pas totalement libre, d'accord, dans cette personne qui va arriver. On vous parlait aussi de mariage ou de pax, et en même temps, on vous parlait de la justice. Où est-elle la justice? C'était sorti en même temps que la justice. Donc, je vous disais qu'il pouvait y avoir éventuellement une séparation ou un impact, peut-être chez lui. Est-ce que cette personne laisserait, d'ailleurs, cette femme, cette famille? Il y aura un choix à faire en tous les cas. Je ne sais pas si c'est chez vous ou si c'est chez la personne que vous allez rencontrer, ou vous et la personne qui jusqu'ici occupait votre cœur. On nous parlait aussi donc de campagne. Si on nous parle de campagne, c'est peut-être qu'il y a une différence par rapport à vos deux origines. On nous parlait de caractères différents par contre, par rapport à cette rencontre. Vous avez peut-être deux caractères totalement différents. On nous parlait également du poisson. Ah, on avait d'autres éléments. Ça alors, j'avais pas vu chien-chat. Ok. Je sais pas d'où sort cette carte. J'ai pas touché d'autres jeux, donc peut-être que je ne l'avais pas vue. Elle était peut-être... ok. On nous parle de rêve et de cauchemar. C'est peut-être très agité et difficile à vivre. On nous parle de vie commune. Donc peut-être avec cette nouvelle personne, mais c'est quelqu'un qui est sans doute engagé. Pour l'instant, on a plus l'impression que c'est quelqu'un qui, tout au moins, qui n'est pas complètement libre. Il y aura un choix à faire, ok? On nous dit que tout est d'ordre cosmique, qu'il faut intégrer un peu le tourbillon des énergies et vous laisser porter peut-être par les énergies du cosmos. C'est peut-être le message du ciel. Et on vous dit qu'il y a séparation, au final, sur votre chemin de vie commune. On nous parle d'une fin de quelque chose, on nous parlait également d'une fin de cycle ici. On nous parle d'une fin, d'une séparation, et on nous répond non. Donc peut-être que cet empereur nous répond non, non à quelque chose. J'espère que ça vous aura parlé. C'est
encore une fois assez dense et assez complexe. J'espère que vous arriverez à remettre bout à bout tous les éléments que les signes astrologiques pourront vous parler, parce qu'il y en a quand même plusieurs qui sont sortis sur cette guidance. Donc vous verrez pour les collègues si c'est une carte qui arrive un peu par hasard ou si ça vous parle, les collègues, le travail, l'environnement professionnel. Et voilà, je vous souhaite plein de belles énergies. On est toujours début janvier, donc je vous souhaite plein de belles choses pour 2026. Je vous encourage à prendre grand soin de vous, à vous protéger pour plein de raisons, à vous créer une sorte de cocon pour être suffisamment armé par rapport à tous les événements. Voilà, je vous souhaite plein de belles énergies, plein de jolies choses. Protégez-vous, prenez soin de vous. Merci à vous d'avoir suivi cette guidance. Et surtout, tenez-moi au courant.